On l'a dit hier, les investisseurs n'allaient pas s'enflammer avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed ce soir, même si aucune grosse annonce n'est attendue, il faut le dire. Résultat, eh bien, le CAC 40 il clôture sur une petite hausse, plus 0,13% vers les 5074 points, avec là encore des volumes qui restent réduits, 2,8 milliards d'euros échangés sur la journée. C'est aussi plutôt calme sur le marché américain, avec un Dow Jones à plus 0,8% vers les 17h45 à 28 217 points, et un Nasdaq à plus 0,24 vers les 11 217 points. Petite déception sur la statistique du jour, avec les ventes au détail qui n'ont progressé que de 0,6% en août outre-Atlantique au lieu de plus 1% anticipé et plus 0,9% en juillet. Sur le marché français, le Brent poursuit sa remontée après 42 $ le baril, ce qui profite une nouvelle fois à CGG, Vallourec, Technip FMC ou encore Schlumberger, plus 6,27%. Ça va bien aussi pour Maison du Monde et Soitec qui bénéficie lui d'un relèvement d'objectif de cours de BNP Paribas de 100 à 175 € et d'un conseil maintenu à surperformance. Sur le CAC 40, c'est Airbus qui vole en tête des progressions devant Kering qui gagne désormais près de 20% sur un mois. Du côté des baisses, les groupes d'énergie Albioma et Neoen affichent les replis les plus marqués du SBF 120 en compagnie de Lagardère, titre qui est pénalisé par Odo BHF qui est passé ce matin sa recommandation de neutre à allégé avec un objectif de cours inchangé à 15 €, estimant que le momentum opérationnel et stratégique était, je cite, insuffisamment attractif à court terme. Voilà, c'est dit. De son côté, Elior continue d'avaler les couleuvres, 5e séance de repli consécutive pour le spécialiste de la restauration collective qui perd désormais plus de 10% sur 5 jours. Casino aussi est en repli, dans ce cas c'est JP Morgan qui a baissé sa recommandation de surperformance à neutre sur le titre du distributeur, tout en abaissant son objectif de cours de 47 à 30 €. Eh bien, ce sont notamment les difficultés du distributeur à réduire son endettement qui inquiètent l'analyste. Enfin, sur le CAC 40, les contre-performances du jour sont signées Renault, moins 1,75% et Bouygues, moins 1,31%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.